Comment sortir d'une relation toxique ou comment gérer une rupture amoureuse tout court? On en arrive là parce que vous avez choisi de préserver votre santé mentale, votre santé physique, votre vie parfois. On en arrive là parce que vous avez choisi de préserver votre dignité, votre fierté et c'est très important. Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Talk with Mispa. Je suis Mispa Bimaï, entrepreneur et motivatrice. Ici, on parle de tout ce qui nuit à votre épanouissement, à votre estime de soi et votre bien-être. Le but est de vous redonner confiance en vous, de rallumer cette étincelle-là qui sommeille en vous. Donc, sentez-vous chez vous comme avec votre meilleur ami. Aujourd'hui, on parle de comment sortir d'une relation toxique. Pour ceux qui nous rejoignent, le lien de la vidéo sur les signes d'une relation toxique sont en description. Donc, nous vous donnerons ici une liste non exhaustive d'astuces et de conseils qui peuvent vous permettre de sortir d'une relation toxique en toute sécurité. Mais avant de commencer, likez la vidéo si vous aimez notre contenu, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Mais n'hésitez pas de nous laisser en commentaire, de partager avec nous ces astuces-là qui vous ont permis de sortir d'une relation dite toxique. Je sais que dans une relation, lorsque l'amour s'installe, on a tendance à pardonner beaucoup de choses, à passer sur beaucoup de choses. Donc la décision de partir est souvent la plus difficile à prendre. Notre partenaire a changé ou ne veut pas changer. Ou simplement, c'est nous qui étions trop excités au début de cette relation que nous n'avons pas voulu voir certains détails. Nous nous sommes dit qu'il va changer avec le temps. Mais malheureusement, malgré les années, parfois avec des enfants, même déjà mariés, il n'a pas changé. Il vous a pris pour acquise et il va même de mal en pire. Donc la première chose déjà, c'est de reconnaître la toxicité de cette relation-là. L'impact mental, physique, psychologique, social que cette relation a qui s'avère être négative, nocive pour vous. Oui, à ce stade, on réalise que ce n'est pas les autres qui étaient jaloux, qui étaient sorciers. La réalité est là. Il ou elle ne changera pas et vous en souffrez. Deuxièmement, rapprochez-vous de quelqu'un de mature, d'impartial qui peut vous aider et vous soutenir dans cette démarche-là. Malheureusement, beaucoup de personnes ont tendance à masquer les défauts de leur partenaire pour sauver les images. Elles ont tellement vendu une belle image de leur relation à l'extérieur que quand ça commence à bouillir, à cuire, à pourrir, elles ne savent plus vers quel sein, à quel sens s'ouvrir, vers qui se tourner. Pourtant, c'est important de parler. Reconnaître son mal vous permet de mieux le traiter. Mais s'exprimer, parler à quelqu'un vous libère, vous permet de vous soulager, vous apaise. Et c'est une très grande partie de la thérapie. Troisièmement, élaborer un plan de sécurité. Parce que sortir d'une relation toxique demande beaucoup de stratégie. Si vous voulez réellement partir, vous devez vous poser. Réfléchir à qu'est-ce qui vous a retenu dans cette relation jusqu'ici. Était-ce les enfants, les menaces, les finances? Parce que si vous avez des enfants, c'est encore plus compliqué. Il faut préparer déjà où est-ce qu'ils vivront, comment est-ce qu'ils seront scolarisés, de quoi est-ce qu'ils vivront. Financièrement, êtes-vous prêt à prendre ce risque? Au cas où la séparation ne peut pas se faire à l'amiable, c'est très important. N'hésitez pas de vous rapprocher des services sociaux ou des services de sécurité pour en sortir en toute sécurité. Quatrièmement, coupez les ponts. Une fois que vous avez réussi à sortir, à vous installer, vous avez fait le plus dur. Couper les ponts, c'est-à-dire fixer des limites. On ne peut pas vouloir sortir d'une relation en décrochant à tous les appels de son ex, en répondant à tous les messages, en appelant ses parents, ses meilleurs amis. Non, couper les ponts veut dire vous séparer de tout ce qui peut vous relier. Commencez par diminuer la communication. Parce que oui, au cas où il y a des enfants, on ne peut pas la couper définitivement. Apprenez juste à mieux vous organiser. Évitez ses amis, toutes ces personnes hypocrites là qui vont vouloir vous appeler pour entendre votre version, essayer de rappeler les choses, vous faire asseoir et tout. Évitez-les pour un bon bout. Sa famille avec. Évitez aussi vos endroits communs, l'église, les restos où vous allez ensemble. Prenez le temps de réaliser ce que vous venez de réaliser, de guérir, de soulager votre cœur de toute cette haine, cette rancœur ou cet amour-là qui vous reste encore de lui. Cinquièmement, reconstruisez-vous. Oui, c'est très difficile qu'on a l'impression d'avoir tout partagé avec quelqu'un, qu'on a tant aimé quelqu'un, de se retrouver du jour au lendemain à devoir s'adapter à vivre sans elle. Parce que oui, ces personnes qu'aujourd'hui on taxe de toxiques, de narcissiques et tout, ont bel et bien des qualités. Sinon, qu'est-ce qui nous a retenu là jusqu'ici? C'est vraiment très difficile, mais rassurez-vous, c'est possible. Reconnectez-vous à votre vie d'avant. Quels étaient vos loisirs, vos hobbies?
Qu'aimiez-vous porter, manger, où aimiez-vous aller? Reconnectez-vous avec vos amis, votre famille, vos enfants, toutes ces personnes qui vous donnent de la joie là. Faites-vous une beauté physique, mentale, financière, spirituelle. C'est très important. Bref, entourez-vous d'ondes positives, de personnes positives, faites des choses positives, tout ce qui peut vous aider à vous déconnecter de votre passé sombre là. Voilà, partagez avec nous en commentaire ces astuces-là qui vous ont permis de vous relever ou de sortir d'une relation très compliquée. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos futurs thèmes. Bisous!